La méfiance a malheureusement a dégénéré en froideur. Wesh, parce que Tebboune n'a pas voulu donner toutes les prérogatives. La preuve, l'ambassadeur dans certaines ambassades à travers le monde, par exemple le poste de Paris, Antar Daoud, il travaille direct. شوفوا الدولة الجزائرية كيفاش راهي تمشي يا جماعة، خطورة الوضع. يعني شوفوا وين لحقنا يا جماعة، لا situation vraiment est catastrophique. Antar Daoud, il travaille directement avec la présidence. Il passe directement par Allahom, qui est l'un des conseillers de Tebboune, et pour traiter directement avec le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Il ne rend pas compte, il ne travaille pas directement avec l'Amtan de la Mamra. C'est-à-dire que l'Amtan de la Mamra n'a pas de pouvoir réel sur l'ambassadeur d'Algérie ici à Paris, le roi Antar Daoud. Mais Antar Daoud, il est là, il est directement attaché à la présidence. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été là à Jma'a, quand est-ce qu'il a été nommé là Antar Daoud. D'ailleurs, il y a plusieurs scandales qui en Algérie partent. Voilà, c'était en septembre, voilà, début septembre 2020. Début septembre 2020, il a été nommé à Paris par Abdelmajid Tebboune parce qu'il était un proche et un ami, l'Allahom. Allahom qui est l'un des conseillers les plus proches et les plus fidèles de Abdelmajid Tebboune. Abdelhafid Allahom, l'un des 3 ou 4 conseillers les plus fidèles et les plus proches d'Abdelmajid Tebboune. Déjà, je il y a une anomalie. Le ministre des Affaires étrangères qui ne peut pas décider ou qui ne peut pas gérer l'ambassadeur d'Algérie à Paris, l'ambassadeur d'Algérie en France à Paris, qui travaille directement avec Tebboune, mais qui ne travaille pas directement avec son supérieur hiérarchique qui est le ministre. Même les relations se sont aggravées à partir de la rentrée, à partir de septembre et octobre 2021. Ils se sont très très aggravés lorsque la Mamra a joué un rôle important dans la gestion de la crise entre Alger et Paris. Elle a pu comprendre où صار بين Alger et Paris depuis fin septembre 2021. Emmanuel Macron قلب le chapeau كما نقولوا هنا بالجزائرية وتقلق من الريجيم الجزائري. Il a attaqué tout le régime algérien. Même le 2 octobre 2021, l'Algérie a rappelé son ambassadeur. Et jusqu'à maintenant, l'ambassadeur n'est pas encore revenu officiellement. Les relations se sont améliorées un tant soit peu, mais il y a toujours une froideur. Il y a eu Jean-Yves Le Drian. حبيناش نحكوها لكم اليامات الاخرين هادو باسكو فولي يعني nous avons un peu de conscience يعني كنا حابين يا جماعه ان on voulait préserver quelques secrets de l'état mais هما هذه لا مافيا اللي حاكمه بلادنا هذه لا مافيا qui veut privatiser l'état algérien nous oblige يا جماعه nous oblige malheureusement de reparler de tous ces secrets qui sont censés être des secrets d'état. C'est lui qui a joué un rôle important dans la préparation de la visite de Jean-Yves Le Drian à Alger. Jean-Yves Le Drian, si vous vous rappelez bien, il était là le 8 décembre. Voilà, il a été là le 8 décembre à Alger. Nous l'avons annoncé en Algérie par ton exclusivité à l'époque. La veille, déjà le mercredi 8 décembre, on va تلاقى مع تبون. هذه la visite comment elle a été préparée. Avant, إذا كنتم شايفين العمامرة جا Paris lors d'un sommet qui était consacré à la Libye. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était, si je me trompe pas, en novembre, le 13, je crois. Je crois le 13 ou le 14 novembre 2021. Il a été invité à Paris à l'occasion donc d'une rencontre internationale qui a été consacrée sur la crise libyenne. وهذاك الوقت يا جماعة malheureusement il y avait beaucoup de spéculations. قال لك كيفاش العمامرة il y a eu une petite polémique راح لباريس il n'a pas été reçu avec les honneurs وفي l'Élysée ما خرجوش برا باش يتلاقاو به. Tout ça c'est des polémiques stériles. En fait, lorsque l'Amamra a été à Paris le 13 novembre 2021, il y avait une rencontre secrète qui a été tenue ben l'Amamra ou Macron
Emmanuel Macron, le président de la République française, avait accordé une audience privée et secrète, la Mamara, durant laquelle ils ont abordé les problèmes avec l'Algérie. C'est en même temps la Mamara qui a calmé les Français. Il y avait un problème très très grave à Paris. Vous n'allez pas me croire, mais vous allez voir que le temps va me donner raison. Et je pense que Tebboune et Abdelmajid Tebboune et son entourage sont conscients. Ils ont ces informations. Les informations, elle a bel et bien à l'époque, avant la rencontre des secrètes bin l'Amamara ou Macron, les Français étaient très en colère. Deux hommes étaient particulièrement très en colère. C'est Darmanin et Jean Castex. Jean Castex, le premier ministre français. Les قال Macron, l'Algérie, c'est un régime de fous, nous sommes en train de les aider, contre le Hirak. Ils ne veulent même pas donner des laissez-passer pour les migrants clandestins. Ils ne veulent même pas collaborer avec nous pour qu'ils récupèrent, pour l'expulsion des éléments, des Algériens radicalisés qui sont impliqués ou là, dans des mosquées radicales, dans des mouvances islamistes radicales en France. Jean Castex, dit là, on doit changer totalement de politique avec le régime algérien, parce qu'il a estimé que c'était un régime de voyous et de gens qui manquaient de parole. Darmanin zad za'af ktar ma'a Tebboune, parce que Tebboune a insulté Darmanin lors d'une réunion, lors d'une interview, les Derha Tebboune ma'a le NTV. C'était le 11 octobre, si je me rappelle, le 11 octobre 2021. Nahar Tebboune tlaqa ma'a des représentants de la presse algérienne, ça a été diffusé. ونهار اللي تبون قال لهم موسى دارمانا. Il s'appelle Moussa parce qu'elle appelle comme les Baba Harki, etc. Où il a des origines algériennes, issu d'un village de la wilaya, de la région de Mostag, dans les environs de Mostaganem, etc. Où Tebboune qui قال le Moussa Darmanin, je حاب يطيح به. يعني il a voulu le provoquer, يعني Tebboune il a voulu lui rappeler باللي ما تنساش باللي انت ولد حركي, etc. Parce que c'était Darmanin qui avait communiqué quelques jours auparavant les chiffres sur l'immigration clandestine, sur les personnes qui font l'objet d'une procédure d'expulsion ou là d'une procédure d'expulsion du territoire français, et que l'Algérie a refusé de collaborer avec les autorités françaises. Comme je vous ai déjà dit, on a parlé déjà de ce sujet, l'Algérie à l'époque faisait du chantage à la France. Elle voulait récupérer des opposants politiques et membres actifs du Hirak ici en France en contrepartie de les laissez-passer ou des autorisations nécessaires pour l'expulsion depuis le territoire français vers l'Algérie des personnes radicalisées ou là des migrants clandestins qui sont en nombre de plus de 8000 personnes rien que durant l'année 2021. هنا كي Darmanin قال تبون قال عليه انت يا موسى etc. Là Darmanin s'est gravement énervé, où il avait menacé ou بعث un message vers des intermédiaires qui connaissent qui font des lobbyistes, des intermédiaires dans le réseau diplomatique parallèle, ce qu'on appelle nous la diplomatie parallèle, c'est-à-dire un ensemble de lobbyistes, d'hommes d'affaires, de chefs d'entreprise, de journalistes, d'anciens des services secrets, d'anciens de diplomates retraités, d'anciens militaires retraités, qui habitent entre l'Algérie et la France, qui fréquentent Alger, Paris, et qui ont l'habitude de servir de trait d'union, de passerelle entre les deux pays quand il y a des crises, quand il y a des situations de négociation. Darmanin s'est tellement énervé, il a envoyé un message clair. قال لهم لو كان ما يبلعش فمو تبون, je lui sors tous les dossiers noirs qu'il a en France. Et Tebboune a des dossiers, malheureusement, qui risquent de le compromettre et qui risquent de porter un grave préjudice à sa crédibilité lors de ses séjours de vacances en France. Il s'est passé certaines choses pas très nettes et les services secrets français et les autorités françaises ont des documents, ont des photos, ont des preuves accablantes contre Tebboune. Où la situation, la crise bin Alger et Paris, si elle avait monté d'un cran, ou la Mamara marche le 13 novembre 2021, on met la gâche Macron, où il n'a pas proposé un traité de paix, vous auriez vu des révélations fracassantes dans les plus gros titres de la presse française sur le passé sulfureux et sur le passé troublant de Tebboune en France. La situation à ce point, parce que les Français les Français, Macron et l'entourage, Macron n'avait plus de contrôle sur son entourage.
شافوا بلي لو ريجيم الجيريان تبونوا جماعته راحوا بعيد راحوا بعيد يعني تمسخر هذه فرنسا ماشي لا موريتاني ولا لا تونيزي ولا ان بوتي بي افريكان ما تمسخرش. Tu ne peux pas te foutre de la gueule de la 5e puissance mondiale sans craindre un retour de manivelle. L'Amamara, le 13 novembre, il avait calmé la situation. قال لهم خلونا من les disputes, personne ne sera gagnant. Personne ne sera, ni la France ni l'Algérie ne seront gagnants. Il y aura que il y aura que les nostalgiques de l'Algérie française, les ennemis de l'Algérie, les lobbyistes pro-puissance étrangère qui concurrencent la France au Maghreb ou là en Algérie. Il y aura que ces partis-là, parce qu'il y a des partis hostiles, ça les arrange que la relation entre l'Algérie et la France vont mal. Ça les arrange. شكون هما هادو لي لوبي؟ عندك اللوبي ترك، اللوبي chinois, le lobby marocain. Les Marocains, ça les arrange de voir contre Alger, Paris, ça passe mal. Comme ça, les Marocains vont partir voir les Français. Oui, j'ai bon, madame. Venez vers nous. Vous avez vu les Algériens, c'est des sauvages, c'est des traîtres, c'est des indisciplinés. Reconnaissez la marocanité du Sahara. Venez avec nous. Soyez notre allié. Oubliez l'Algérie. C'est comme ça que, donc, il y a un tas de lobbies connectés à des puissances régionales étrangères qui ont tout intérêt à ce que les relations algéro-françaises explosent pour qu'ensuite la France se retourne contre l'Algérie ou l'Algérie va se retrouver encore plus isolée. L'Algérie qui a un problème avec le Maroc, qui a un problème avec certains pays du Golfe, qui a un problème, qui n'arrive pas à se positionner sur la Libye, qui a un problème avec Bruxelles, l'Union Européenne. Vous lui rajoutez des gros problèmes avec Paris, classe. L'Algérie va être encerclée, isolée. On sera pire que l'Iran. Au moins les Iraniens عندهم علاقات شويه ملاح مع la Chine ou مع la Russie. Nous on sera pire parce que la Russie n'est pas près de nous et notre relation avec la Russie elle est purement technique et militaire mais elle n'est pas politique. On a hâte de dire comme inchallah bientôt une émission profonde et avec des analyses approfondies sur les enjeux réels des relations entre l'Algérie et la Russie. Les relations algéro-russes. L'Amamara, il a calmé la situation. Quand demande à Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française, il y a Botel Alger. Je vais arranger un rendez-vous avec Le Drian et Tebboune et on va redémarrer à zéro. Et les problèmes que nous avons entre nous, et entre l'Algérie et la France, on va essayer de les régler petit à petit. يعني العمامرة خدمته. ماشي نشكر فيه العمامرة شنو مليح يا جماعة. أنا العمامرة ما نعرفوش. منسيبي ما تلاقيت به في العرس. Ce n'est ni mon beau-père, ni un ami, etc. Moi, je vous donne des faits. باللي لو كان رمضان العمامرة ما فريهاش مع ماكرون le 13 novembre 2021, je vous jure que Tebboune aurait été traîné dans la boue avec toutes les révélations qui allaient être faites à travers des fuites médiatiques depuis les centres du pouvoir ici en France sur un passé très sulfureux. Et parce que Tebboune est président de la République en Algérie, je m'empêche en tant que citoyen algérien de dire ce que je sais sur ce passé sulfureux. أنا ما نحبوش Tebboune. On voulait le faire, tu n'as pas mais ça je te respecte parce que tu es chef de l'État, tu es président de la République. Donc je ne pourrais pas dire des salades, dire des conneries ou dire des saloperies sur toi alors que tu es président de la République. Tu es président. On est obligé de respecter une certaine ligne rouge. Par déontologie, par patriotisme, par amour pour l'intégrité morale de notre pays. باش نفهموا مليح. ما عنيناش هذا le sujet, on en parlera bientôt.